Et voilà, on est dans la première partie. Donc comme je vous ai expliqué dans la partie juste avant, votre vie c'est un peu, pour démarrer tout à zéro, c'est un jardin. Et ce jardin, bah, il est envahi de ronces. Alors vous avez deux options. La première option c'est d'y aller franco, hein, un grand coup de débroussailleuse dans tout ça. Hein, ça va aller vite, hein, c'est sûr. Vous ne toucherez pas le problème à la racine. Et le problème c'est que tout va remonter et tout va remonter d'un coup. Et là, vous allez vous décourager parce que il faut que je remette un coup de débroussailleuse. Et à chaque fois, et rebelote, et rebelote. Jamais vous en sortirez. La deuxième option, c'est l'option du débroussaillant, là, du produit bien chimique là, qu'on répand un peu de partout. Le problème, c'est que ça prend du temps. Et vous n'êtes même pas sûr d'atteindre la racine non plus du problème. Et en plus de ça, vous allez polluer le sol. Et vous allez essayer de replanter une graine sur quelque chose qui est pas bon, quoi. C'est pas des bonnes bases. Donc c'est un peu comme une maison, hein, les fondations. Si les fondations sont pas bonnes, un jour ou l'autre, eh ben, si tout se casse la figure, il va falloir tout rebâtir et tout recommencer. Et si à chaque fois on met des fondations toutes bidons, forcément à la sortie, ben, faudra tout recommencer de zéro. Et c'est fatigant, éreintant, vous allez perdre du temps, de l'énergie, beaucoup d'énergie, à tout rebâtir, à tout recommencer à chaque fois. J'ai rebâti, et j'ai rebâti, et j'ai rebâti. Aujourd'hui, les fondations sont là, même si de temps en temps, il y a quelques fissures et quelques lézardes sur les murs. Il faut atteindre la racine du problème, de chaque problème. Finalement, chaque ronce que vous allez trouver, et des fois, les ronces, il n'y en a qu'une seule. Et elle est partie, elle s'est reproduite, reproduite, reproduite. C'est un peu ce qui se passe dans la vie d'ailleurs, hein. On fait des erreurs et on refait les mêmes erreurs des fois, 2, 3, 4 fois. Là, c'est plus des erreurs, c'est des choix. Là. Passer 2 fois, je pense que c'est un choix. Donc on fait ces erreurs et ces erreurs, ben, elles se replantent, elles se replantent, elles se replantent. C'est pour ça que vous avez l'impression des fois que votre vie, elle se répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y en a qui parlent de chaîne d'ailleurs. Et parce que vous n'avez pas traité la base en fin de compte, le départ du problème. Hein, la peur, vous pouvez avoir la peur de, par exemple, vous voulez changer de travail, mais vous avez peur de rien retrouver derrière, vous avez peur de galérer parce que vous n'avez pas confiance en vous, simplement. Vous avez peur, et ces peurs-là, ben, vous les répétez à chaque fois. Finalement, vous vous retrouvez dans un travail qui ne vous plaît pas, une routine qui ne vous plaît pas, avec un conjoint peut-être aussi qui ne vous plaît pas. Je ne parle pas de plaire au sens beauté, hein, au sens global. Donc finalement, bah, vous repoussez ces choses-là, et c'est ça, c'est cette ronce qui va se répliquer, elle ne démarre que d'un pied, en fin de compte, votre peur. Et donc c'est ça, finalement, vous répliquez cette chose, et finalement, faut atteindre la base, il faut atteindre la racine. Et des fois, juste en supprimant cette racine, toutes les ronces vont disparaître d'un coup. Bon, il peut y avoir plusieurs ronces, plusieurs départs, plusieurs peurs. Donc, il va falloir que vous trouviez cette peur. Voilà. Vous cherchez, vous écrivez même, vous écrivez toutes vos peurs sur un papier. Comme ça, au moins, vous pourrez les analyser, les voir directement, vos peurs. Je ne parle pas de la peur des araignées ou de la peur des phobies, quelles qu'elles soient. Hein. Je parle vraiment de vos peurs dans la vie. C'est comme vous allez creuser un peu dans la terre, dans votre jardin, et vous allez trouver la racine. Voilà, bah c'est pareil. Vous trouvez cette racine. Et il va falloir commencer à la détruire. Et c'est là que c'est compliqué. Alors je crois que c'est Mandy Hale, donc il disait « Changer est douloureux, mais rien n'est plus pénible que de rester là où tu ne veux plus être. » Vous ne voulez plus être dans votre situation actuelle. Vous ne voulez plus être... vous ne vous sentez pas bien, vous vous sentez mal à l'aise. Quand vous allez au travail, vous n'êtes pas bien, vous n'avez même pas envie d'y aller. Des fois, le matin, se lever, c'est dur. Toutes ces choses-là, évidemment, vous n'avez plus envie d'y être. Et de l'autre côté, vous avez peur de changer. Vous avez peur de chercher un autre travail, de rester dans votre appartement, rester dans votre ville, ou continuer à subir finalement tout ça. Finalement, est-ce que c'est quoi le plus dur entre les deux? Continuer à le subir ou avoir peur de changer, justement, de faire autre chose? Et je pense que c'est là la racine de beaucoup de problèmes. C'est qu'on se dit non, j'ai peur, il va m'arriver ci, il va m'arriver là, je vais pas réussir, je vais pas... Non. Puis je vous l'ai dit hier en plus, je crois, rien n'est impossible. Je vous dis, messieurs, que la seule façon de réaliser l'impossible est de penser que c'est possible. Il faut juste avoir la foi et y croire, c'est tout. Et croire en vous, voilà.
Et on en revient toujours au même point, c'est croire en vous. Analysez vos peurs, pour commencer. Donc, plus tôt vous prenez les choses, mieux c'est. C'est comme sur une autoroute, vous êtes en train de rouler, il y a un panneau qui vous dit il y a un embouteillage dans 10 km. Vous voyez la première sortie, vous vous dites oh, c'est bon, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Et vous continuez, vous tracez, vous tracez. Et vous laissez votre vie sur le côté finalement, et vous continuez sur cette route, cette autoroute, jusqu'au moment où c'est que vous tombez sur ce fameux embouteillage et vous dites j'aurais dû sortir avant. Mais vous n'avez pas eu envie parce que vous vous dites bon, c'est bon, je ne peux pas prendre les chemins de travers, je ne vais pas prendre la nationale, c'est pas la peine. Je trace, si ça se trouve, quand je vais arriver, le bouchon sera dissipé et puis je vais pouvoir continuer à tracer. Vous vous rendez bien compte dans la vie réelle que ça se passe rarement comme ça, très rarement. Ça peut arriver, mais c'est rare, c'est très rare. Donc, agissez de suite. Quand vous sentez que les choses ne vont pas, vous en parlez, vous essayez de dénouer les choses. Si vraiment ça ne marche pas, prenez la sortie d'après. Hein. C'est pas la peine de continuer. Vous allez vous embourber, vous allez continuer, et j'en sais quelque chose. Ça sert à rien. Faut prendre la décision et vous la prenez et vous y allez, vous foncez. Vous verrez, ça se passe rarement mal dans ces cas-là. Rarement mal. Et suivez votre instinct, votre intuition, c'est très important. Votre cœur et votre intuition. Voilà. Le cerveau là-haut, des fois, lui, il va vous dire non, laisse tomber. Mais en fin de compte, non. Au bout d'un certain temps, et vous allez voir que c'est beaucoup plus dur à en sortir après. Voilà. Vous n'allez pas pouvoir prendre la sortie et vous allez vous dire je continue, et vous allez vous mettre dans le bouchon et vous allez perdre du temps, de l'énergie, beaucoup d'énergie, pour rien. Et quand c'est le moment de sortir, vous allez dire mince, maintenant je suis vachement éloigné de là où c'est que je devais aller. J'ai perdu beaucoup de temps, je suis arrivé en retard, j'ai loupé quelque chose. Et voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Vous allez sortir de l'autoroute au mauvais moment, au mauvais endroit. Vous allez arriver en retard, vous allez louper un moment de votre vie. Mais je vous rassure, vous pouvez le rattraper, hein, c'est pas un problème. Il y en a d'autres moments dans votre vie où c'est que vous allez pouvoir agir. Donc, c'est là qu'il faut se dire, justement, ça devait arriver comme ça. Mais à ce moment-là, vous remettiez vous en question. C'est vous qui avez fait un choix. Le choix de ne pas sortir à ce moment-là. C'était un choix, vous l'avez fait, vous l'avez loupé, c'est pas grave. Il y en aura d'autres des choix. C'est pas une erreur. De toute façon, soit vous réussissez quelque chose, soit vous apprenez. Vous avez appris que la prochaine fois, vous allez prendre la sortie avant pour pas tomber dans le bouchon. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, éventuellement, et je vous dis, comme d'habitude, à demain. Voilà, au revoir. Mais je ne peux que te montrer la porte. C'est à toi qu'il appartient de la franchir.